Bienvenue dans nos clips enregistrés du projet de la cartographie mémoire. Ce fut un honneur d'interviewer 10 leaders et éducateurs passionnés, respectés, dévoués et bienveillants du district 4 de Retired Teachers of Ontario, enseignants, enseignantes retirés de l'Ontario, RTO, ERO. Bonjour Annie, hello! Je suis Nicole McAllister et j'ai eu le privilège d'interviewer de grands éducateurs dans notre communauté. Je tiens à remercier Léo Duquette, un professionnel Media Concept qui a aidé à capturer l'essence de nos entrevues. Un merci spécial à Evelyne Dutrisac pour sa contribution significative au projet. Un grand merci également aux interviewés qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Une sincère gratitude également à RTO et au Café Héritage pour avoir rendu le projet Cartographie de la mémoire possible. Le fil conducteur des entrevues est éduquer, autonomiser, engager pour rendre le monde meilleur. En écoutant les parcours des personnes interviewées, vous serez inspiré par leurs expériences, leurs conseils aux générations présentes et futures et leur engagement dans la communauté, même en retraite. Ces interviews sont pour tout le monde, que vous soyez débutant ou éducateur chevronné. Profitez-en. Surtout dans une institution académique comme une université, le corps professoral, eux autres, c'est d'enseigner, faire la recherche puis d'enseigner. Ouais. Puis, ça veut dire la compréhension dans les limitations financières puis la façon de faire des choses, c'est très limité. Cependant, souvent, on essayait de leur aider dans leur présentation, dans leur demande pour leur dire, OK, au lieu de faire ça, t'acheter cette chose-là juste pour toi, l'enseignant à l'autre bord, lui, il y a quelque chose qui peut t'aider. Fait que vous pouvez partager dans ces ressources-là. Puis ça l'aide beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de départements que c'est fait comme ça. C'est chez nous. Puis ça, c'est, ouais, exactement. Mais quand on peut consolider ces silos-là pour réduire les coûts, on peut faire beaucoup plus de recherche de cette façon-là. Puis des fois, on est tellement pressé avec la vie qu'on oublie de vivre dans le moment. On oublie la tendresse, on oublie de voir que dans l'autre, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de beauté, il y a tellement de connaissances qui vont m'aider vraiment à grandir moi aussi. Je vois que tu as pu, tout au long de ton parcours, tes expériences, ton éducation, tu peux savourer chaque moment de ta vie. Et puis, c'est pas si facile que ça, mais tu es une personne qui peut faire ça. Alors, j'allais te demander, Evelyne, les récompenses tout au long de ton parcours, mais peux-tu aussi nous parler de les défis que tu as rencontrés tout au long de ton parcours? Mais ça me fait plaisir de partager ça. Je pense que le fait que je suis une femme, ça a été un moment difficile pour moi. Parce que la femme n'a pas l'égalité qu'elle devrait avoir dans notre société aujourd'hui. La femme est comme deuxième classe. Puis, dans l'éducation, j'ai pas connu ça. Et alors, vraiment, les grandes joies de l'enseignement, c'est que j'ai, comme je disais au début, j'ai eu de la tendresse, j'ai eu de l'amour, j'ai eu des difficultés. Mais ce que je trouve dans la vie, c'est qu'à travers mes difficultés, c'est là que j'ai appris le plus. Mm-hmm. Après ma campagne pour mairesse de la ville du Grand Sudbury,
je me suis dit, je peux me cacher puis dire, ben, j'ai pas gagné, je suis arrivée deuxième. Non, non, non. Ce que j'ai gagné, c'est de l'expérience. J'ai gagné encore plus d'amitié, plus de valeur pour moi-même. J'ai appris à m'aimer encore plus. Je suis très impliquée avec le Rotary. Et puis le Rotary, j'ai commencé à faire du bénévolat avec eux autres il y a déjà 30 ans. Une des choses qui m'attire vraiment avec le Rotary, c'est que on aide les gens. Puis je dis on en voulant dire le club Rotary de Sudbury. Je fais partie de ce club-là où on aide la communauté, mais en plus, on aide aussi les gens au-delà de la communauté. Même, on a des projets mondiaux où on peut aller dans un autre pays pour donner un coup de pouce. Par exemple, notre projet à Guatemala pour aider les enfants à apprendre. Sans ça, sans notre aide, ils n'auraient pas l'occasion de pouvoir apprendre. Donc, lors de mon travail, mon bénévolat, je dis travail, mais c'est bénévolat avec le Rotary, j'ai été la présidente de notre club. Ensuite, j'ai été l'adjointe au gouverneur. Ensuite, j'ai été la gouverneure du district. Et puis là, tout de suite, je fais du travail auprès de la zone. Puis encore, quand je dis travail, je veux dire du bénévolat parce que Rotary, c'est à titre de bénévole. Il y a personne qui se fait payer à l'intérieur du Rotary. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. En plus, j'ai eu l'occasion de voyager à plusieurs endroits, plusieurs pays à travers du Rotary, ce qui me plaît beaucoup. Il faut s'impliquer dans la communauté. Oui, c'est vrai, la famille, c'est la première priorité, mais il faut, disons, s'écarter de ça. Il faut grandir la tente. Oui, il faut grandir le cercle. Oui. Et pour moi, c'est la communauté. Et donc, dans 3 domaines. D'abord, pour moi, comme j'ai déjà expliqué, c'est l'Église, la paroisse. Et pour moi, un de mes plus grands joies, c'est de rendre visite à des écoles comme Deacon Rowland. Par exemple, ce matin, je suis allé à Saint David et j'ai célébré une cérémonie du jour de souvenir avec les élèves. Aussi, je suis impliqué dans l'Arche. Et vraiment, l'Arche est un grand don dans ma vie. Je pense que quand tu entres dans l'enseignement, tu aimes apprendre. Tu es toujours curieuse d'en savoir plus. Il y a toujours des nouvelles idées. Il y a les ordinateurs, la technologie. Ça a toujours beaucoup changé. L'intérêt des enfants qui sont une génération plus jeune que toi. Donc, tu es obligé d'aller t'informer ou d'apprendre ce que les autres les intéresse aussi. Tu veux monter de salaire, donc tu continues à prendre des cours. Les nouveautés dans l'enseignement avec les nouveaux livres, les nouvelles façons, les nouvelles stratégies, il faut toujours être à la page. Donc, je me dis toujours, une enseignante n'a pas le temps d'écouter la télévision parce que tous les soirs, tu fais des préparations ou de la correction, puis tu te prépares, puis tu travailles pour être capable de faire ton travail pendant la journée. Puis là, pendant que tu as fait travailler tes élèves, tu ramasses le travail qu'ils ont fait, tu l'évalues. Tu t'évalues en même temps, voir si tes objectifs ont été atteints. Puis là, le lendemain, ben, tu recommences. Mais je pense que si on se souvient d'une bonne enseignante ou un enseignant, c'est pas, je me souviens pas de la leçon d'histoire ou la leçon de géographie. Je me souviens des activités qu'on a faites avec. Je vais me souvenir de la maquette des Autochtones que j'ai faite. Je vais me souvenir du concert qu'on a fait, des jeux ou des activités qu'on a faites pour mieux apprendre. Puis éventuellement, moi, dans ma salle de classe, si on voyait qu'on n'était pas bien au niveau émotionnel, le cœur, Oui. on arrêtait nos leçons, on adressait les problèmes parce que je crois que dans une école, dans une classe, c'est une mini-société. Tu as appris quelque chose à la maison, puis là, ben, tu vas apprendre un petit peu plus grand dans une salle de classe pour éventuellement te préparer pour le monde d'extérieur. Si on parle de mes passions en éducation, mes principes, d'abord, je me suis lancé en éducation parce que l'éducation, d'après moi, était une façon pour moi
d'aider les autres à apprendre et à grandir davantage. Moi, j'ai eu la chance de grandir puis d'apprendre. J'ai été choyé. Je voulais donner l'occasion aussi à des enfants de connaître des genres d'expériences où tu réussis, où que tu peux obtenir un diplôme. Alors, c'est ça qui m'a poussé vers la carrière de l'éducation, de partager des connaissances, puis de faire grandir les gens autour de moi. Il y a la dimension spiritualité qui est très forte en moi. Le côté spirituel est un élément absolument essentiel à l'être humain, à mon avis. Et c'est cet élément de spiritualité qui me donne la paix intérieure, qui me permet de faire la recherche du bonheur. C'est cet élément-là qui me fait grandir, qui me donne de l'énergie. Il faut pas le mettre de côté parce que c'est primordial chez nous. C'est ça qui nous fait vivre, c'est notre âme, hein? C'est la vie, absolument. Il y a une citation que j'ai identifiée plutôt vers la fin de ma carrière qui a un peu englobé, je dis credo, là, un credo pour moi. Et c'est la citation de Nelson Mandela qui dit essentiellement, puis je ne vais pas me tromper, donc je vais la lire, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Parce que pour moi, l'éducation, c'est un facteur de changement dans notre société, puis de changement positif. Je vais ajouter ça, parce qu'un changement pour un changement, ça vaut ce que ça vaut. Mais un changement positif pour améliorer la vie des jeunes à qui on enseigne, ou des moins jeunes à qui on enseigne, pour moi, c'est mon credo. Ça, c'est la valeur fondamentale, c'est que l'intervention éducative dans une école ou dans un contexte d'apprentissage, au sein d'une famille, par exemple, c'est ça qui va faire des changements positifs dans notre monde. Je me permets, en répondant à la question, aussi d'aller du côté de ce que les gens m'ont écrit à travers des années. Et une des caractéristiques qui ressortait souvent, c'est que les gens ont dit, tu sais, t'es tellement humaniste. Parce que quand on travaille dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'éducation, que ce soit à l'élémentaire, au secondaire, au collégial ou à l'université, on fait affaire avec des gens, avec des êtres humains. Et puis quand on est avec des jeunes dans une école élémentaire, on est avec des êtres humains en devenir. Alors on est en train de contribuer à leur épanouissement et à leur développement. Donc, moi je me dis, en tout cas, moi c'est ce qui m'a toujours motivé en me disant que j'ai à contribuer à continuer à bâtir la société dans laquelle je vis. On est tous des êtres humains, là.